Salut à tous la team MB Prépa Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi pendant une séance de vitesse et de pliométrie pour footballeurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents exercices, le nombre de séries et le nombre de répétitions que j'ai fait dans cette séance. Tout simplement, vous pourrez donc apprendre pourquoi tel ou tel exercice est important pour vous et pourquoi je les ai placés dans ma séance. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications et à commenter si jamais vous avez des questions sur la séance. On est parti. On commence la séance avec le premier exercice, la marche en équilibre sur un rouleau. Pourquoi je l'utilise en début de séance? Tout simplement parce que ça réveille donc mes muscles profonds comme ceux des chevilles, des hanches et du tronc, ce qui est donc essentiel pour le contrôle des mouvements. Ensuite, ça va stimuler vos mécanorécepteurs, donc c'est des capteurs qui sont dans vos pieds et vos chevilles, ce qui va donc améliorer votre proprioception, c'est-à-dire votre capacité à savoir où se trouve votre corps dans l'espace. Résultat, vous aurez une meilleure coordination et une meilleure précision dans vos gestes. Ensuite, ça va renforcer vos articulations, parce que le fait de travailler sur une surface instable, ça va renforcer vos chevilles et donc réduire le risque d'entorse ou de blessure. Et enfin, donc c'est un exercice qui vous demande une attention maximale dès le début, ce qui est donc parfait pour vous mettre dans le bon état d'esprit avant les efforts intenses qu'il y aura dans la séance. On enchaîne avec le deuxième exercice, avec des sprints lestés avec une charge équivalente à 12% de votre poids de corps. Donc moi je fais 85 kg, j'ai donc mis 10 kg dans le sac. Pourquoi je fais cet exercice? Tout simplement pour développer la puissance explosive. Donc le poids supplémentaire, il oblige vos muscles à produire plus de force, qui est donc idéal pour améliorer vos départs et votre accélération, qui sont des choses hyper importantes dans le foot. Ensuite, ça va renforcer la mécanique de sprint. La résistance, elle va vous pousser à adopter une meilleure posture et à maximiser l'utilisation de vos jambes et de vos bras. Ensuite, vous allez gagner en vitesse sans sacrifier votre technique, car à 12% de votre poids de corps, la charge est optimale pour améliorer votre explosivité sans compromettre vos mouvements naturels. L'importance ici, c'est de donner une intensité maximale à chaque sprint afin de bien solliciter la vitesse. Ensuite, on passe à un enchaînement explosif avec des skips en hauteur, suivi de sauts de lapin que vous allez voir juste après. Donc les bénéfices de faire ces deux exercices, premièrement, ça va de développer la puissance verticale. Les skips en hauteur, ils vont solliciter vos hanches, vos cuisses et vos mollets pour produire un maximum d'impulsion vers le haut. Et ensuite, les sauts de lapin que vous voyez juste ici, ils travaillent votre capacité à rebondir rapidement tout en conservant donc une bonne fluidité. Troisième point, ça va renforcer l'endurance musculaire explosive. Donc pour passer d'un mouvement intense à l'autre sans pause, cela va stimuler donc vos muscles à rester performants sur des efforts répétés. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans le foot. Les skips, ils vont vous demander une partie de coordination entre vos bras et vos jambes, alors que les sauts de lapin, ils vont renforcer le timing et le contrôle de vos sauts. Et ces deux mouvements, ils vont stimuler de façon globale votre explosivité parce que ça va alterner entre des mouvements amples avec les skips et des mouvements rapides avec les sauts de lapin, donc ce qui va maximiser votre capacité à produire et à répéter des efforts explosifs. Ensuite, on continue avec des def broad jump que vous voyez juste ici, suivi de grease jump que nous verrons juste après. Donc les bénéfices de cet enchaînement, c'est tout simplement que le def broad jump que vous voyez ici, il va vous apprendre à absorber la force en atterrissant depuis une hauteur, puis à la réutiliser pour rebondir loin vers l'avant. Ce mouvement, il améliore votre capacité à produire de la puissance explosive à partir d'une décélération. Ensuite, le grease jump ici, c'est un mouvement qui est complexe. Il renforce ta capacité à générer de l'énergie dans différentes directions, ce qui est utile pour les mouvements rapides et imprévisibles. Le travail de saut consécutif, il sollicite tes muscles pour réagir vite et fort, ce qui va donc améliorer la vitesse de contraction musculaire et ta réactivité globale. L'enchaînement demande un contrôle total pour bien absorber et redistribuer la force sur chaque mouvement tout en maintenant une posture solide. Et enfin, donc combiner un saut long avec le broad jump et un saut dynamique avec le grease jump, ça stimule à la fois la puissance horizontale et verticale, ce qui va vous rendre donc plus explosif dans tous vos mouvements. Pour clôturer la séance, je termine avec un exercice de force réactive avec le dumbbell drop to hip lock. Cet exercice, il est parfait pour affiner le contrôle et l'explosivité tout en travaillant sur la stabilisation. Donc ce mouvement, il consiste à attraper la charge qui tombe pour ensuite verrouiller rapidement la position de la hanche, ce qui va améliorer donc la capacité à générer de la force
à partir d'une situation imprévisible. Le hip lock, il renforce la stabilité des hanches et du tronc, ce qui est essentiel pour maintenir donc un appui solide lors de mouvements explosifs ou de changements de direction. Vous apprenez également à transformer une charge descendante en un mouvement explosif, ce qui améliore donc la réactivité dans des efforts où vous devez absorber et renvoyer l'énergie, comme par exemple les sauts ou les sprints. Cet exercice, il demande une synchronisation parfaite entre les bras, le tronc et les jambes pour verrouiller rapidement la position. Et enfin, en renforçant le contrôle des hanches et des genoux lors de changements d'appui, vous allez contribuer à protéger vos articulations. Donc comme tu as pu le voir, cette séance est vraiment intense et elle est vraiment ciblée pour les besoins qu'on retrouve dans le football. Ça va améliorer ta vitesse de réaction, ta vitesse de sprint sur les accélérations et ta détente verticale. Donc c'est 3 composantes que l'on retrouve dans le foot qui sont super importantes à haut niveau. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter si tu as des questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!